On va commencer par le début, parce que toute histoire a un début. Ton papa et ta maman sont nés en Belgique? Mon père et ma mère sont nés en Turquie. Mon père est venu dans les années 70 à Bruxelles. Par après, vers 76, ma mère a rejoint mon père. Ton père, il avait un plan carrière, il travaillait ou il est venu en illégal? Il est venu en illégal ici, on va dire ça comme ça. Après, il a fait des petits travails à gauche, à droite, jusqu'au jour où il a commencé à travailler dans une usine de poissons. Il est venu rejoindre sa tante et il est resté chez sa tante. Et ta maman, elle est arrivée plus tard, elle? En 76, 77, ma mère, elle est arrivée. Mon premier frère, il est né en 78, mon grand frère. Moi, je suis le cadet. Moi, je suis né en 80. J'ai une sœur de 1 an plus petite que moi, elle est née en 81. J'ai un troisième frère qui est né en 84. Vous êtes 4 enfants? 4 enfants du premier mariage et on est tous nés à Bruxelles. En 92, pour les Français en 92. Mes parents divorcent. Mon père, il se remarie en 94. En 1996 et en 1997, j'ai encore 2 sœurs. Donc, ça fait 3 filles, 3 garçons, dont 2 mariages. Voilà. Tu l'as bien vécu, ça? Le divorce, il n'y a aucun enfant qui va le vivre bien. C'est malheureusement, dans chaque divorce, c'est les enfants qui souffrent. J'avais 12 ans quand mes parents, ils ont divorcé. Et chaque enfant, comme chaque enfant, on le vit très mal. Est-ce que c'était un déclenchement plus tard pour ta carrière, est-ce qu'on peut dire de banditisme? Est-ce que le divorce a été déjà une pierre à l'édifice? Bien sûr, parce que quand tu grandis pas avec ton père et ta mère en même temps, tu as une autre vision de la vie. Tu es une personne... T'es pas un enfant comme un enfant qui vit avec ses parents. Il y a beaucoup de trous dans la maison, il y a beaucoup d'espace libre dans la maison parce que tu as pas ton père et ta maman dans la même maison. Et mon père, il a essayé de faire tout son possible pour nous protéger, mais malheureusement, le quartier où on a grandi, c'est un quartier très connu à Bruxelles, c'est le quartier Nord. C'est un des plus dangereux quartiers de Bruxelles. Et quand tu dis plus dangereux, à l'époque, il était très dangereux? À l'époque, c'était le quartier plus dangereux de Bruxelles. Maintenant, les quartiers, ils ont changé avec les nouveaux arrivés, les nouveaux jeunes qui ont grandi. Mais les anciens, ils savent très bien, dans les années 90, début années 2000, le quartier le plus dangereux, c'était le quartier Nord. Quand tu dis dangereux, il y avait quoi? Toutes sortes de trafics passaient par le quartier Nord. Je pense, comme dans chaque grande ville en Europe, c'est la gare du Nord dans chaque grande ville. C'est là que les grands trafics ils se passent. Et à Bruxelles, le gare du Nord, il est connu. Et nous, on habitait dans le quartier Nord. Quartier de la gare, on va appeler ça comme ça. Tu fréquentais souvent les prostituées quand tu sortais de chez toi? Au début, quand on sortait de la maison, par exemple, les prostituées, c'était dans la rue. Quand j'avais 12 ans, 15 ans, je faisais même les courses pour les prostituées. Parce que j'étais un garçon du quartier, les femmes qui travaillaient en vitrine, ils nous connaissaient. Elles toquaient à la vitrine, va me chercher des cigarettes, va me chercher des boissons et tout. T'avais quel âge? 12 ans, 13 ans, 14 ans. Les anciennes femmes qui travaillaient dans la rue depuis des années, ils nous ont vu grandir. Et dans ton parcours scolaire, quand tu avais du hobby, c'était quoi tes jeux, tes passions? C'était de jouer, si je peux dire, aux clichés, aux gendarmes, aux voleurs? Ou tu étais passionné par les films d'action? Tu avais quel hobby? Tu étais dans quelle bulle, dans quel univers? Non, en fait, quand je partais à l'école, quand je faisais mon parcours scolaire, quand j'avais 13, 15 ans et tout, déjà à mes 11 ans, mon père m'avait inscrit au karaté.